Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo sur la prise de masse. Ce que tu n'as pas encore compris avec la prise de masse, on est parti pour la présentation. Alors après cette vidéo, tu vas savoir exactement comment réellement bien faire ta prise de masse et ce que tu as malheureusement pas encore compris aujourd'hui. Je vais te présenter tout ça, ça va être beaucoup plus clair pour toi après ces 10 minutes de vidéo. Réellement, reste jusqu'à la fin, tu vas voir, il y a beaucoup d'éléments que tu ne connais pas encore. C'est vraiment 10 minutes d'investissement de ta part qui, bon c'est pas énorme 10 minutes mais... Voilà, je te demande ces 10 minutes. On va voir ça en 5 points clés. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Tristan, tu peux m'appeler le Tris sur Instagram, je suis coach en ligne et j'ai aidé plusieurs personnes à réaliser des prises de masse jusqu'ici. Donc tu vois quelques transfos qui peuvent t'interpeller. Tu pourras aller sur ma page Instagram pour lire les descriptions de chaque post si tu veux plus de renseignements, comment ça s'est déroulé, etc. Et on est parti pour la présentation, une prise de masse optimale. On est parti. Tout d'abord, la définition et objectif. Alors, pourquoi je parle de ça ? En fait, c'est une phase d'optimisation. La prise de masse, le but, c'est d'optimiser la prise de muscle. Ok. Comment est-ce qu'on fait ça ? Via un léger surplus calorique. Jusque-là, tout va bien, on connaît. Donc c'est manger un petit peu plus que sa maintenance. La maintenance, c'est le poids qui se stabilise. Et le but, c'est de fournir de l'énergie pour construire du muscle. Jusque-là, je vous apprends rien, on est d'accord, c'est juste pour clarifier les choses. Maintenant, le timing idéal. Quand est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, faut en faire une quand tu es déjà relativement sec. Donc on commence sa prise de masse lorsqu'on est relativement déjà assez sec. Le but c'est d'avoir une base propre pour avoir de la visibilité sur ce qui se passe, sur ton physique. Parce que malheureusement sur une prise de masse quand on est trop gras, en fait on voit pas trop l'évolution parce qu'on a une couche de gras qui cache tout le reste. Donc le but c'est d'éviter si on a déjà trop de masse grasse, surtout que ça va accentuer le problème puisqu'on va vouloir faire une sèche encore plus intense par la suite. Donc le but c'est de partir d'une composition corporelle plutôt saine, plutôt sèche. Pourquoi maintenant le surplus est essentiel ? Parce qu'on pourrait se dire, ok, je suis sec, maintenant j'ai envie de rester sec et ne pas faire de surplus, parce que je vais perdre mon temps à vouloir ressécher derrière. Et non. Pourquoi c'est essentiel de faire un surplus ? Tout simplement pour optimiser son entraînement. L'entraînement, c'est vraiment le signal de base pour construire de la masse musculaire. Quand on entend des débats de 50% nutrition, 50% entraînement, c'est totalement faux. Pour construire du muscle, c'est... j'ai envie de dire 90% de l'entraînement. Parce qu'en fait, sans entraînement, il n'y a pas de construction musculaire. Le signal part de l'entraînement, de séries effectives proches de l'échec musculaire. Et donc pour ça, le corps a besoin d'énergie pour répondre et pour avoir plus d'énergie à l'entraînement pour pouvoir faire de meilleures séries de travail, tout simplement. Et également pour avoir une meilleure récupération, pour pouvoir faire plus de volume. C'est aussi intéressant le volume. Bref, tout ça, c'est pour également maximiser la synthèse protéique. Donc en gros, beaucoup de vertus à faire un surplus calorique au final. Et le but, ça va être de justement avoir une surcharge progressive plus rapide que si on était en déficit. C'est beaucoup plus dur de progresser quand on est en déficit avec moins d'énergie que lorsqu'on est en surplus. Là, clairement, la progression, on voit qu'il y a du vert un peu partout. Globalement, du vert égale progression. Donc voilà, ça c'est le but d'avoir un surplus calorique, c'est de bien progresser à l'entraînement pour avoir un bon signal de qualité pour construire du muscle. Maintenant, on va parler de l'erreur de faire des grosses prises de masse. Parce que là, maintenant, on se dit, ok, c'est parti, on peut faire une énorme prise de masse pour avoir voilà l'énergie, bref, toutes les vertus que j'ai citées, en booster encore plus. Le mythe du « je mange plus égale plus de muscles », un peu ce que je viens de citer. La réalité, c'est que le gros surplus, c'est surtout égal à plus de gras. Et oui, parce que jusqu'à un certain stade, en fin de compte, le surplus nous sert à avoir plus d'énergie, certes, donc on aura probablement plus d'énergie, mais le gros problème, c'est qu'on va également créer beaucoup plus de masse grasse. La recherche, c'est que pour avoir le meilleur ratio, il faut utiliser un léger surplus calorique, un vraiment léger surplus calorique. Pour avoir moins de prise de gras inutile, qui nous sert strictement à rien, le gras, nous, on n'en veut pas. Donc, au final, moins de sèche nécessaire, puisque si on a moins de gras, on n'est pas obligé de faire une sèche immédiatement après, et aussi intense. Donc finalement, plus de temps pour construire de la masse musculaire. Juste après, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc la cible, c'est de viser entre 0,5 et 1% de poids de corps par mois. Je sais, c'est extrêmement long, les gens se disent à chaque fois, mais c'est impossible. Et malheureusement, c'est la réalité. Est-ce que tu penses réellement, si tu as là, tu m'écoutes, plus de 2 ans d'expérience en muscu, je suis désolé, mais tu ne peux pas prendre plus de 2%, donc admettons que tu fasses 70 kg, tu peux pas prendre plus d'1 kilo par mois, c'est pas possible, réellement. Tu prends beaucoup de masse grasse si c'est le cas. Donc voilà, si tu fais 70 kg, la réalité c'est que tu devrais prendre aux environs des 500 grammes par mois, pour éviter de prendre trop de gras et quand même continuer de construire de la masse musculaire de façon optimale. Le but c'est d'avoir une progression lente mais efficace. Et dis-toi que plus cette progression de poids de corps est lente,
plus tu pourras rester longtemps en prise de masse. Et crois-moi que la prise de masse est bien plus confortable qu'un déficit. Ça va favoriser le fait d'avoir plus de masse grasse, de masse maigre, pardon, que de masse grasse. Maintenant, je te présente un peu une stratégie que tu pourrais avoir. Donc là, c'est un peu une roadmap, donc c'est une feuille de route, un truc que je peux présenter si tu viens en appel. D'ailleurs, je te présente ça juste après. Le but, c'est d'éviter ce qu'on a dit, donc les dirty bulk, les grosses prises de masse de 8 mois par exemple, plus 4 mois de sèche. Donc le total, ça fait 12, on est d'accord. Si tu fais ça, tu te retrouves à être pendant 8 mois sur de l'optimisation pour la prise de muscle. Ok. Mais nous, on va préférer plutôt faire ça, d'être pendant 9 à 10 mois en léger surplus pour n'avoir que 2 mois de déficit à faire. Car clairement, là, t'es pendant quasiment 10 mois en surplus, 2 mois de plus, c'est quand même bien balèze et c'est pas négligeable. Donc t'es finalement plus de temps sous anabolisme, au final sous phase où tu vas pouvoir construire facilement de la masse musculaire, car on n'oublie pas en sèche, c'est quand même plus dur de construire de la masse. Maintenant imagine ces périodes-là, mais maintenant tu le multiplies par 10, parce que, on est d'accord, parcours en musculation malheureusement c'est pas 2 ans. 2 ans on construit pas grand chose. Faut voir une vision très long terme sur 5-10 ans. Tu multiplies ça par 5 ou par 10, tu verras que c'est absolument énorme la différence. Vaut mieux privilégier largement ce type de parcours que de faire ce type de parcours, se faire de grosses prises de masse. Ok, donc tu verras qu'à la fin, tu auras des résultats largement supérieurs si tu utilises cette méthode-là plutôt que de faire des grosses prises de masse. Même si je sais que tu as forcément eu des personnes autour de toi qui ont fait des grosses prises de masse pour qui ça a marché, la réalité c'est que effectivement ça a marché. Mais ils ont quand même pris pas mal de masse grasse et ils auraient pu mieux faire, tout simplement. C'est vraiment la réalité, il faut pas être dans le déni et je sais que c'est compliqué. Les principes clés à retenir, donc il faut que tu partes d'une base propre, ok, donc relativement sec, les abdos visibles, on va dire. Après tout dépend de ta façon de voir les choses. Le but c'est d'avoir un léger surplus, contrôlé, que la patience c'est vraiment ton meilleur allié, clairement. Tu te dois d'être patient en fait, sur une prise de masse. Si tu es impatient, tu t'accroches à la donnée du chiffre du poids de corps, et donc le résultat final, ça va pas être réellement ton physique, mais le poids de corps. Et ça, c'est bien dommage, et je vois beaucoup trop, les personnes s'attachent trop au résultat rapide, donc au poids de corps, parce que le physique n'évolue pas à la vitesse qu'ils veulent. Et c'est la réalité, un physique n'évolue pas aussi vite que l'on pense. Voilà. Donc l'objectif, c'est de progresser mieux, et pas de manger forcément plus. Et d'avoir une vision long terme, le plus long terme possible, ça va vraiment t'aider, et ça va te sauver. Petit bonus de fin de vidéo, comme je le disais tout à l'heure, tu peux réserver un appel avec moi qui est totalement offert. Il est en lien, en première ligne de description. C'est un lien Calendly, tu vas être redirigé sur cette page. Tu pourras tout simplement réserver un créneau avec moi. C'est totalement offert. Et puis bien sûr, on pourra y voir ta situation actuelle, vers quels objectifs tu veux aller, et voir si je peux t'aider. Je te présente ma façon de travailler. Et puis totalement gratuitement même, je peux te délivrer un plan pour que tu puisses atteindre ton objectif de façon assez claire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à les poser en commentaire ou directement à venir me poser ta question par message sur Instagram. J'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée et on parle très vite. Allez, ciao ciao.